Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 13 septembre 2017. Comme vous le savez, ces derniers jours, j'ai fait mon voyage apostolique en Colombie. Je vois qu'il y a quelques Colombiens dans l'assistance, je les salue. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur, de ce grand don. Et je voudrais aussi exprimer à nouveau ma reconnaissance au président de la République qui m'a accueilli avec courtoisie, aux évêques de Colombie qui ont tant travaillé pour préparer cette visite, mais aussi les autres autorités du pays et tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de cette visite. Je voudrais remercier particulièrement le peuple colombien qui m'a accueilli avec tant d'affection et de joie. C'est un peuple joyeux. Un peuple qui souffre beaucoup, mais qui est joyeux. Un peuple qui a de l'espérance. Une des choses qui m'ont le plus touché, c'est que partout, partout dans la foule, il y avait des papas et des mamans qui élevaient les enfants vers le ciel pour que le pape les bénisse, mais aussi ils étaient fiers de montrer leurs enfants, Ils disaient, voilà notre fierté, voilà notre espérance, nos enfants. Et je me suis dit, eh bien oui, un peuple qui est capable d'avoir des enfants et qui est capable de les montrer avec fierté, avec espérance, ça c'est un peuple qui a de l'avenir. Et moi, ça m'a beaucoup plu cela. Pendant ce voyage, j'ai ressenti la continuité avec les deux autres papes qui avant moi ont visité la Colombie, Paul VI en 68 et Jean-Paul II en 86, une continuité conduite par l'Esprit Saint sur les chemins de l'histoire qui conduit le peuple de Dieu. Le titre du voyage, c'était Demos el primer paso, faisons ensemble le premier pas, un chemin de réconciliation que vit la Colombie depuis un demi-siècle de conflits internes qui a engendré des souffrances, de l'hostilité, beaucoup de blessures, des blessures difficiles à guérir. Mais avec l'aide de Dieu, ce chemin a commencé. J'ai voulu, à l'occasion de cette visite, bénir les efforts de ce peuple, le conforter dans la foi, dans l'espérance, et recevoir aussi le témoignage qu'il donne. Témoignage qui est une richesse pour mon ministère et pour toute l'Église. Le témoignage de ce peuple est une richesse pour toute l'Église. La Colombie, comme la plupart des pays d'Amérique latine, est un pays où les racines chrétiennes sont très fortes, d'où une douleur peut-être encore plus profonde causée par la guerre qui l'a divisé. Mais cette foi est une garantie de la paix, la garantie de sa reconstruction et un motif d'espérance. Le malin, le diable, a voulu détruire le peuple pour détruire l'œuvre de Dieu, mais l'amour du Christ, sa miséricorde infinie, est plus forte que le péché et la mort. Ce voyage
a été l'occasion de porter la bénédiction du Christ, de l'Église, sur leur désir de paix, les désirs de paix de toute la nation. J'ai pu saluer des milliers d'enfants, de jeunes qui ont rempli la place de Bogota et que j'ai rencontré partout. J'ai vu cette force de vie que la nature proclame, de son exubérance, de sa diversité. La Colombie est le deuxième pays au monde de la biodiversité. À Bogota, j'ai pu rencontrer les évêques du pays et aussi le comité de la conférence épiscopale latino-américaine. J'ai voulu leur donner mon encouragement pastoral dans leur mission au service de l'Église, sacrement du Christ, notre paix et notre espérance. La journée consacrée particulièrement à la réconciliation, qui était le point culminant du voyage, a eu lieu à Villavicencio, une ville de Colombie. Là, nous avons eu la grande célébration eucharistique avec la béatification des martyrs Jesús Jaramillo Gonçalves, évêque, et Pedro María Ramírez Ramos, prêtre. Cette liturgie de réconciliation était orientée vers le buste du Christ vénéré par les Colombiens, qui était aussi le symbole de la mutilation du peuple. Ce buste du Christ est en effet représenté sans bras et sans jambes. Nous avons prié avec le sang de tant de témoins de l'amour et de la justice, des vrais martyrs aussi qui ont été tués pour la foi, comme les deux nouveaux bienheureux que je viens de citer. Nous avons pleuré des larmes de douleur et des larmes de joie ensemble face aux reliques de ces deux bienheureux. Le peuple de Dieu a vraiment ressenti son identité avec douleur en repensant à ses victimes. Et il a ressenti aussi la main de Dieu qui s'étend sur ses fidèles. La miséricorde et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Avons-nous entendu au psaume 84, verset 11. Ce psaume contient la prophétie de ce que nous avons vécu en Colombie. La prophétie de la grâce de Dieu pour ce peuple blessé, pour qu'il puisse se relever et marcher vers une vie nouvelle. Ces mots prophétiques et pleins de grâce, nous les avons vus incarnés dans l'histoire des témoins qui, avec la grâce de Dieu, ont su sortir d'eux-mêmes, s'ouvrir à la rencontre vers le don de la réconciliation. À Medellín, une autre ville de Colombie, nous avons pu envisager la vie chrétienne comme une vie de disciple à la suite du Christ. Là où les chrétiens s'engagent à la suite du Christ, ils peuvent devenir levain dans le monde. Un de ces fruits, ce sont les hogares, les foyers où des enfants blessés par la vie trouvent une nouvelle famille, où ils sont aimés, accueillis, protégés et accompagnés. Il y a un autre fruit, un autre grand fruit, ce sont les vocations à la vie sacerdotale et consacrée. Et j'ai pu bénir et encourager lors d'une rencontre inoubliable
les consacrés et les membres de leur famille. Finalement, à Cartagena, une autre ville de Colombie, apostolo degli schiavi, il focus è andato sulla promozione della persona umana e dei suoi diritti ville fondamentali. de l'apôtre des esclaves, Pedro Claver, come più Saint Pierre Claver Santa Maria Bernarda Butler, et Sainte Marie Bernadette Buckler, c'était la journée consacrée à la promotion humaine, aux soins des personnes marginales, che libera veramente le persone e le società dalle schiavitù di ieri e le purtroppo Christ anche di oggi. qui sait libérer vraiment les sociétés et les personnes d'aujourd'hui. Il primo passo, En ce sens, il motto del viaggio, faire le premier pas, qui était donc le titre du voyage, faire le premier pas, chinarsi, cela veut dire s'incliner, s'abaisser, toucher la chair de la personne blessée et abandonnée. C'est ce que fait le Christ qui est devenu esclave pour nous, lui qui est le motif de notre espérance, car il est la miséricorde et la paix. Je voudrais à nouveau confier la Colombie et son peuple bien-aimé à notre mère, Notre-Dame de Chiquinquirá, la sainte patronne de la Colombie, que j'ai pu venir vénérer à la cathédrale de Bogota, avec l'aide de Marie, que chacun d'entre nous puisse faire le premier pas vers son frère, sa sœur, et ainsi construire, ainsi que nous construisions ensemble, jour après jour, la paix dans l'amour, dans la justice et dans la vérité. Merci.